Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Nun Tet. Nous sommes arrivés au Daf Nun Tet, Amoud Aleph, en haut de la page. Ve'amar Rabbi Yochanan. Allez, Rabotai. Deuxième. Ve'amar Rabbi Yochanan, Oved Kochavim, Sheosek Batorah, Hayav Mita. S'il y a un goy qui étudie la Torah, Hayav Mita. Eh ben. Chez Nehemar, comme il est dit, Torah Tivalanu Moshe, Morasha. Lanu Morasha velo lahem. Lanu, il y a marqué Torah Tivalanu. Pour nous, c'est un héritage de la Torah et non pas pour eux. La Gemara nous dit, Velir Sheva Gabe Sheva Mitzvot. Pourquoi on ne l'a pas inscrit dans les Sheva Mitzvot? Il n'y a pas marqué que l'interdit d'étudier la Torah. La Gemara nous dit, tu veux savoir? Oui, il a inscrit dans les Sheva Mitzvot. Ah bon? Où ça? Mande Amar Morasha, celui qui dit parce que la Torah c'est un héritage pour nous. Migzal Kagazil est là, ça fait partie de Gezel. C'est comme si qui le volait, c'est notre héritage. Donc on l'a dit Gezel dans les Sheva Mitzvot, oui ou non, Michel? Donc c'est inscrit. Donc voler une science ou voler un objet, c'est pareil. Mande Amar Meorasa. On a dit un pari, hein, celui qui a posé une question qui est marquée après dans la Gemara, il y a David après. Non, on va voir, je sais pas, on va voir. Je sais pas, on va voir, je t'ai rien dit encore. Il a posé une question. Comment il fait les guérims? Non, pas des goïms, même en général. Tous les goïms. L'anou, il y a marqué l'anou. Torah, Tiva, l'anou. Omer et Agmara. Donc celui qui dit que Moracha veut dire héritage, donc le fait d'étudier, c'est voler. Mande Amar, non, Atikre Moracha et la Meorasa. La Torah, c'est notre fiancé. Alors, Dino Kenara Meorasa, des Beskila. Alors aussi, ça fait partie de Arayot. Quoi? Non, il n'y a pas pour les goïms. Il n'a pas le droit d'aller non, là-bas, on avait dit comment il est jugé. Il est jugé ce qu'il a ou pas ce qu'il a. Allez. Métivé, la Gemara est l'object. Donc on a vu que quoi qu'un goy qui étudie la Torah, il est chayav mita. La Gemara est l'object. Aya Rabbi Meir Omer minayin shafilu oved kochavim ve'osek batorah shehu kekohen gadol shene'emar asher yaseh otam ha'adam v'chai bahem. D'où on sait, nous dit Rabbi Meir, que même si un goy, il étudie la Torah, il est comparé, il est apte à recevoir le kavod comme le Kohen Gadol. Étudier la Torah, on vient de dire qu'il est Chavita, là on te dit, il est Kohen Gadol, ça veut dire quoi que Kohen Gadol? C'est-à-dire qu'il est apte à recevoir un kavod comme le Kohen Gadol. Comment c'est possible? Il y a marqué d'où on sait, il y a marqué Asher Yaseh Otam Adam Vachai Bahem, Kohanim, Léviim et Israélim, lo Nehemar. Et là, Ha-Adam, Al-Amadeta, Shafilu Oved Kochavim Ve'osek Batorah. Areo ke Kohen Gadol, il y a marqué dans le Pasuk Asher Yaseh Otam Ha-Adam, l'homme avec un grand H. Ça peut être même le nom juif. Donc tu vois que. Alors, c'est quoi? C'est pas Gezel. Hatam Besheva Mitzvot Didhu. Là-bas, on parle de goy qui étudie les Sheva Mitzvot Benenoach. Il fait une yeshiva, d'accord? Là-bas, on étudie les Sheva Mitzvot Benenoach. Qu'est-ce qu'on étudie? Comment on a fini? Ça fait 3 jours qu'on est que sur les Sheva Mitzvot Benenoach. On n'a pas fait Tosfot, on n'a pas fait les Mefarshim. Quoi, en 1 heure, on a fini? D'accord ou pas? C'est long, il y a toutes les mitzvot de Harayot. C'est quoi Harayot? Par le père, par la mère, il y a beaucoup de choses. D'accord? Sheva mitzvot. On a vu hier même Ilchot Kilaim. Hein? En combien de temps on étudie Ilchot Kilaim? C'est rousse, de castrer. C'est long tout ça. Ça, il est considéré comme il est comparé à un Kohen Gadol. S'il étudie ses mitzvot. D'accord? Et donc, pour revenir à ta question,
là, le guerre est dans l'esprit de devenir juif, il a le droit de le faire. Ok. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Af Hadam Minachai. Il avait dit dans la Mishnah, Rabbi Hanina ben Gamliel, que pas seulement le Ever Minachai, un membre d'un animal vivant, mais même du sang retiré d'un animal vivant, n'a pas le droit, le Ben Noach n'a pas le droit de le boire, ce sang-là. Pas seulement la pâte du lapin, mais même le sang. Tanu Rabbanan, Ach Basar Benafsho Damolo Tochelu, Ze Ever Minachai. Ça, c'est un kama qui dit, c'est bazou qui fait référence, Basar Benafsho Damolo Tochelu, ne pas manger Ever Minachai. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Af Hadam Minachai. Même Adam Minachai, même, comment? Même le sang du vivant. Maïtama de Rabbi Hanina ben Gamliel, Karebe, Basar ben Afsho lotochel, Damo ben Afsho lotochel. Regardez le passouk, comment il le découpe. Comme ça, il y a marqué dans le passouk, Ar Basar ben Afsho, Damo lotochelu. Il coupe le passouk en deux. Il y a Basar, on n'a pas à manger, c'est Ever Minachai. Et Damo lotochelu, c'est le Dam Minachai. D'accord? C'est deux interdits. Il y a le Ever Minachai. Et il y a le Dam Minachai. Vera Banan, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Haou, le passage qui vient, qu'est-ce qu'il va nous apprendre Damo? Haou le Mishre Shratzim Udeata. Il vient nous apprendre que le Goy, il a le droit de manger Ever Minachai des Shratzim. D'accord? De tout ce qui est Sheretz. Kayotze bedavar ata omer, rak chazak levilti achol adam, ki adam ou anafesh begomer. Ok. D'accord, il apprend du pasuk, rak chazak levilti achol adam, ki adam ou anafesh. Le sang est considéré comme l'âme. D'accord? Omer takmara, verabanan haou, le dam akaza, shaneshama, yotzabo ou deata. Qu'est-ce que Chachamim, ils apprennent de ce pasuk-là? Ils apprennent que quoi? Ils apprennent que les dames hakaza shaneshama yotzabo data, ça vient apprendre que qu'est-ce qui est interdit? Le sang qui sort de la béma lorsqu'elle est en vie, d'accord? C'est interdit mishum dam. Le dam de hakaza, quand on sort le sang, le premier sang qu'on éjecte, qu'on sort de la béma, c'est celui-là qui est interdit. Le reste, c'est un autre din. D'accord? Il y a plusieurs din. Quand est-ce qu'il est chayav karet? Quand est-ce qu'il est chayav simplement un lave? Lamali le mirtav, livne noir, velamali le mishne bessinai. Pourquoi cet interdit-là? On a parlé de Ever Minachai. Pourquoi cet interdit, il a été répété après Matan Torah? Pourquoi il a déjà été dit avant? Hein? On voit des dinim qui ont été dit avant et après. La Gemara répond que des rabbi aussi, Rabbi Hanina, Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Kol mitzvah sheneemra livne noar venishnet besinai, laze velaze neemra. Livne noar velo nishnet besinai, le Israël neemra. Velo livne noar. Alors, très intéressant ce qu'il nous dit Rabbi aussi, Rabbi Hanina. Il dit, si on voit une mitzvah apparaître avant Matan Torah et qui a été réécrite après Matan Torah, Inyane de Yoma, alors quel est le din? C'est que cette mitzvah concerne aussi bien les Bnei Noach que les Bnei Israël. C'est pour ça qu'elle a été redite une deuxième fois pour dire qu'elle concerne. Par contre, si elle a été dite que avant Matan Torah, d'accord, c'est que pour les Bnei Israël. Manienne. D'accord? Une mitzvah qui nous dit, qui a été l'ivne noir velo nishtet besinai, une mitzvah qui a été dite que avant Matan Torah, elle n'a pas été répétée, c'est que pour Shnia, on y arrive, je t'ai dit, on y arrive, je t'ai dit. Il y a 2 jours, je t'ai dit, on y arrive après. D'accord? C'est dans Hamoud-Bet. C'est Hamoud-Bet. Michel, Hamoud-Bet. D'accord? On met Gemara, donc tout ce qui a été dit avant Matan Torah qui n'a pas été répété, c'est quoi? C'est que pour les Bnei Israël. C'est que pour les Bnei Israël. Ve'anu, en lanu, et là, un exemple de ça, Guidanaché, Valiba de Rabbi Yehuda.
L'exemple de ça, c'est le guide Anaché. Le guide Anaché, ça a été dit avant Matan Torah, ça n'a pas été répété, et c'est que pour les Bnei Israël. On va expliquer pourquoi quelque chose qui a été dit avant Matan Torah qui n'a pas été répété, c'est que pour les Bnei Israël. On aurait pu penser que c'est que pour les Bnei Noirs. Ok. Amar Mor. Maintenant, la Gemara, elle va développer ce qu'elle vient de dire. Kol mitzvah chez Nehemra, les Bnei Noirs, Vinishnet Besinaï, Lazé, Velazé, Nehemra. Une mitzvah qui a été dite avant Matan Torah et qui a été répétée, c'est pour tout le monde. La Gemara dit Adraba, bien au contraire. Midenishnet Bessinaï, les Israël Nehemra Velo Livne Noir. Au contraire, le fait que ça a été dit après, ça veut dire attention, cette mitzvah que je t'ai dit, c'est que pour les Israël. Comme ça, c'est. Non? C'est plus logique. Puisqu'on voit que la mitzvah d'Avodat Kochavim, le Issour de Avodah Zara, il a été enseigné Bessinaï, Ovde Kochavim Ilava, et on voit que les goyim, ils sont tenus de respecter, de ne pas faire Avodah Zara. Shma Mina Lazé Velazé Nehemra. C'est la preuve que tu vois que quoi? Que ça concerne les deux. Sinon, on avait appris de Ish que un goy est aussi concerné par ne pas faire Avodah Zara. Donc, si tu me dis que tout ce qui a été répété, c'est que pour les Bnei Israël, un goy ne devrait pas être tenu de respecter Avodah Zara. Le fait qu'il est tenu de respecter, ne pas faire Avodah Zara, c'est la preuve que tout ce qui a été répété, c'est pour les deux, pour tout le monde. Maintenant, quoi? On a vu le Gezel, Gezel, Arayot. Non, Shabbat, c'est pas été enseigné avant. Non, Shabbat, c'était Amara. La première fois qu'on voit Shabbat, c'était Amara. On a vu il y a 2 semaines. Amara, c'était après. Maintenant. Ah, oui. Non, mais ça a été dit pour les Bnei Israël. Ça a été. Alors, la première fois qu'on voit Shabbat, c'est cette semaine. D'accord, Matan Torah. Mais là-bas, ils ont dit de prendre la part double le vendredi parce que le Shabbat, on le prend pas. Mais ils n'ont pas dit de respecter le Shabbat. Bon, ça a été dit ça, c'est Vatzvelek, ça a été écrit pour le Bnei Israël, ça. C'est pas un tzivouille général. Oui, mais on a vu par Remez, on a vu Gezel, Arayot, on a vu. Non, on a vu aussi Alken, Yazovic, t'as vu Vetimo, Birkat Hashem. Top, on met Dagmara, Livne Noach, Velo Nishnet Bessinai. Une mitzvah qui a été dite pour les Livne Noach qui n'a pas été répétée. Les Israël Nehemra, Velo Livne Noach. On a dit que c'est que pour les Bnei Israël et pas pour les Bnei Noirs. La Gemara dit au contraire, Adraba, bien au contraire, Midilo Nishnet Bessinai. Les Bnei Noirs Nehemra, Velo Israël. Bien au contraire, puisque la mitzvah elle a été dite pour les Bnei Noirs, elle n'a pas été répétée après pour les Bnei Israël. Ça veut dire que c'est que pour les Bnei Noirs, pas pour les Israël. Les Kamidam de l'Israël Charé ou l'Ovde Kochavim Assour. La Gemara dit il n'y a rien qui est permis pour un juif et qui est interdit pour un goy. Si tu dis comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit avant Matan Torah et qui n'a pas été redit, c'est que pour les goyim mais pas pour les juifs. Il n'y a pas de possibilité de permettre quelque chose à un juif et de l'interdire au goy. Shnia. C'est pour tout le monde. Non. Non, alors ça s'appelle pas Ever Minachai. Ça s'appelle Vélo, Varé Yefat Toar, la Gmal demande. Voilà pourtant Yefat Toar. Elle est Yefat Toar, celui qui part en guerre, il a le droit de prendre un juif, il a le droit de prendre Yefat Toar. Il n'y a pas ça chez les Bnei Noach. Michoum, la Gmal dit Atam et Michoum, des laves Bene Kibush Ninhu. Dit pourquoi? C'est simplement parce que on n'a pas donné la possibilité aux Bnei Noach de faire un kibush, de conquérir un terrain. Donc en réalité, Yefat Toar, c'est une conséquence du kibush. S'il n'y a pas de kibush, il n'y a pas de Yefat Toar. Ce n'est pas un deal c'est pas une permission qu'on a donnée qu'au Israël. C'est simplement, c'est rattaché au kibush. Vare pachot mishave pruta. Voilà, voler moins que shave pruta, c'est interdit pour un ben noir et c'est pas interdit pour Israël. Atam mishum de la bene mechila ninu. Là-bas, c'est une question de mechila. Un juif, moins que pruta, il est mochel.
Un goy moins que prouta, il n'est pas mochel. Donc, ça s'appelle du vol. Mais ce n'est pas une question. Les deux sont considérés, le goy et le juif, il est comparé, il est tenu de respecter, de ne pas voler. Les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle voler? Un goy, même moins que chez prouta, il n'est pas mochel. Un juif, il dit. Avant de mettre un Torah, vous voyez marqué que Benoît a son diplôme. On a dit, Vaïta Vashem Elokim et Adam et Mikol et Sagan Achot Tochel. D'accord? Le fait Mikol et Sagan Achol Tochel. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de voler. Il a dit, tu as le droit de prendre. C'est-à-dire que sans permission, c'est interdit. La Gemara demande, on revient au premier clal. C'est quoi le premier clal? Kol mitzvah shene emra livne noach venishnet besinaï, qui a été dit au Bnei Noach et à Sinaï, la Zev et la Zenemra. On a dit, ça a été dit pour tout le monde. Vous connaissez un exemple de mitzvah qui a été dite avant Matan Torah et qui a été redite après Matan Torah? Mila? La Mila? Non, normalement, ça devrait concerner même les Bnei Noach. Ça a été redit après. Isha kitazri ave alda zachar vechule. Non. Non. Mara, on l'a vu dans un certain livre de Kacher Tiviti Ra, mais ça a été dit la première fois, comme a dit notre ami Shimon, il y a que ça a été dit Beremez. Et en plus, à part ça, il y a marqué un autre dit Yom Valayla lo ishbotu. Sur ça, on a un passage clair qu'un goy n'a pas le droit de faire Shabbat. Yom Valayla lo ishbotu. Vare mila shenemra livne noach dirtiv ve'ata et beriti tishmor. Kadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu ve'ata et beriti tishmor ve'nishnet besinaï. Et ça a été répété après. Quoi? Uvayom hashemini imol besar lato l'Israël neemra ve'lo livne noach. Et pourtant, cette mitzvah ne concerne que les juifs et non pas les non-juifs. Oui. Mais il a fait ça simplement pour pouvoir les tuer, mais ils n'ont pas eu d'ordre d'Hachem qui fasse la Brit Mila. C'est eux qui ont décidé de leur dire pour pouvoir les. Ils n'ont pas eu l'ordre de faire la Mila. Alors pourquoi? Pourtant, ça a été dit 2 fois. On a dit tout ce qui a été dit 2 fois. Ça devrait être les 2. On y arrive. La Gemara nous dit non, le deuxième passage qui ne vient pas t'enseigner la mitzvah de Mila. Il vient quoi? Haoul et Mishre Shabbat ou Deata. Bayom Afilou Be Shabbat. Le deuxième passage qui ne vient pas t'enseigner, il va t'enseigner qu'on a le droit de faire la Mila Shabbat. Comme il y a marqué ou Vayom Hashemini. On peut dire Vashmini. Ou Bashmini. Mol Besar Lato. C'est quoi? Ou Bayom Hashemini. Bayom Afilou Be Shabbat. Même si c'est comme Shabbat. Voilà, exactement. Ça vient ajouter un élément. Ça vient ajouter un élément de la mitzvah. C'est-à-dire que la Mila, elle a été dite que avant Matan Torah. On considère que la mitzvah de Mila a été dite que avant Matan Torah. Donc, tout ce qui a été dit que avant, que les Bnei Noach, c'est pour Israël, on a dit. D'accord? Ah, ça a été redit. Non, il y a une précision. La Torah te dit, elle te précise quelque chose. On ne te répète pas la mitzvah. On te dit, la mitzvah, elle est même pour Shabbat. Varé, Michel, très bien. Varé, Piria, Verivia, Sheneemro, Memra, Livne Noach, Dirti, Vaetem, Perurvu, Venishnet, Besinaï. Ah, voilà, pourtant la mitzvah de Piria, Verivia, elle a été dite au Bnei Noach. Elle a été répétée. Ah bon, où ça? Où elle a été répétée? Il y a marqué, Lech emor lahem. Shuvu lachem leaolechem. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur de retourner dans leur tente. Pourquoi retourner dans leur tente? Après Matan Torah. Après Matan Torah. Shuvu lachem leaolechem. Après Matan Torah. Après Matan Torah, oui. Après. Juste après Matan Torah, il aura dit de rentrer. Ah oui, quand? Il y a 3 jours, après 3 jours. Voilà, il a dit après.
Quoi? Non, la Torah, la Torah, elle relate. Elle relate. Au Bnei Noir, elle relate. Bereshit bara Elohim. C'est avant Matan Torah. Non, ça a été écrit par Moshe. Non, pas Matan Torah. Matan Torah, il n'y a pas écrit l'histoire de Korach. Ça a été écrit à la fin. C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit toute la Torah. Non. Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a écrit toute la Torah. C'est toi. אומרת הגמרא והרי פריה וריבה שנאמרה לבני נוער דרתי ואתם פרו ורבו ונשתן בסיני לך אמור להם שובו לכם לאהוליכם לישראל נאמרה ולא לבני נוער. Et pourtant on sait que la mitzvah de Priya Verivia ça concerne que Israël et pas Bnei Noach. Pourtant ça a été dit 2 fois. Non, la deuxième fois c'est comme on a dit pour la Mila, ça vient nous ajouter un enseignement. Aoul l'école d'avar chez Beminyan. Il vient t'enseigner un autre principe, que toute chose qui a été dite, qui a été interdite, d'accord, il y a un Bedin qui s'est assis pour interdire quelque chose, d'accord, on ne peut plus maintenant dire non, maintenant que c'est fini la raison pour laquelle ça a été dit, on peut enlever le issou. Il faut de nouveau s'asseoir pour permettre la chose. Akadosh Baruch Hu, il a dit au départ de se séparer, comme on a vu dans la paracha demain, de se séparer de... Chacun doit se séparer de sa femme. D'accord? Donc il y a eu un décret. D'accord? Maintenant c'est fini, on a compris. On se sépare pour Matan Torah. Maintenant c'est Matan Torah, non. Si on n'a pas eu l'ordre explicite de retourner à la maison, on n'aurait pas eu le droit. C'est pour ça que le pasuk qui vient d'apprendre, Shuvu lachem la'olechem, vous avez le droit, j'enlève le décret. De là on apprend que quoi? Kol davar, chez Beminyan, Tsari Minyan Acher la Atiro. Il faut savoir qu'il a été fait Beminyan, c'est-à-dire Beminyan, c'est-à-dire qu'il y a un jugement, un siège de Chachamim qui s'est installé pour interdire, même si tu dis, bon, ça y est, on a compris, ils ont interdit ça parce que maintenant, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Maintenant, ça y est, il n'y a plus. Comme on voit là aussi. 3 jours, c'était là-bas. Avec non. Il va toujours trouver des explications. C'est le Hémet, c'est d'accord avec ça? D'accord? Ok. Iachi, la Gemara dit si tu dis comme ça. La Gemara nous dit Iachi. La Gemara pose la question, Michel. La Gemara pose la question en d'autres mots, tu vas voir. La Gemara dit si c'est comme ça, à chaque fois tu as une réponse. Iachi. La Gemara c'est comme ça. Kol Chada vechada nami. Alors par rapport à toutes les mises de blé noir, tu peux trouver Nema Mishumilta Itne. Ça a été dit pour quelque chose de bien précis. Oui ou non? C'est ta question ou pas? David Del alors. Achi Kamar. La Gemara dit non, comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Chayosim, Rabbi Hanina? Azharam Yada ou Mitnaba Lamali. Pourquoi la Torah, elle a réordonné de nouveau? C'était pas, d'accord? C'était, on peut dire simplement que l'ajout. Dis-moi que l'ajout, ne dit pas tout l'enseignement. Ve'en lanu ela guide anaché bilvad. Ve'aliba de Rabbi Yehuda. Hanenami lo itne. La Gemara dit la seule mitzvah que quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Une mitzvah qui a été dite au Bnei Noach et qui n'a pas été répétée. Il a dit que c'est que guide anaché. Ve'aliba de Rabbi Yehuda. Hanenami lo itne. Alors d'après toi, il n'y a pas que le guide anaché qui n'a pas été répété. Piria Verivia aussi, d'après toi, on vient de voir qu'il n'a pas été répété. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Mila, ça n'a pas été répété. Non, on vient d'expliquer que ça ne s'appelle pas le fait de dire Shuvou lachem lachem, ça ne s'appelle pas avoder. C'est pour t'enseigner un autre enseignement. Alors pourquoi il a dit le seul exemple de mitzvah qui a été dite avant Matan Torah et qui n'a pas été répété, c'est guide anaché. Non, il y a aussi Mila et Piria Verivia. Aneitne le Shum Milta Be'alma. Non, la différence c'est que ceux-là, ils ont été quand même répétés pour quelque chose, pour t'ajouter quelque chose. La Mila, pour t'ajouter que c'est Moutar Shabbat. Le Miria Verivia, c'est pour t'ajouter que Kol Davar chez Beminyan, Tsarir Minyan Acher Latiro.
Par contre, Guide Naché, Bichlal, ça n'a pas été redit. C'est ça qui était mitavé. D'accord. Maintenant, une autre réponse. On a posé la question, on va voir maintenant une autre réponse. On a posé la question pour la Mila. Comment ça se fait que la Mila, voilà, pourtant ça a été redit, normalement ça devrait concerner tout le monde. On a donné une réponse pour t'apprendre que Shabbat. Maintenant, une autre réponse. Iba itema Mila, meikara l'Avram ou de Kamazhar de Rahmana. La Torah, elle s'est adressée pas au Bnei Noach. La mitzvah de Mila, c'est pas une mitzvah qui a été dite pour les Bnei Noach. Quand est-ce qu'on a dit qu'une mitzvah qui a été dite, qui a été répétée, c'est pour tout le monde? C'est seulement lorsque quoi? C'est seulement lorsque elle a été dite au Bnei Noach, elle a été redite après Matan Torah. Mais là, elle n'a pas été dite au Bnei Noach. Elle n'a été dite que à Avraham Avinu. Mila meikara l'Avraham ou des cas. Quoi? Ah, je veux répondre? Après. אומר הגמרא, איבא יתמה מילה מעיקרה לאברהם ודאקה מזהר לרחמנה. ואתה בריתי תשמור, אתה וזרעך חייך לדורותם, אתה וזרעך איניש אחרינה לו. On voit bien clairement que ça ne concerne que les descendants de Abraham. Oh, et là, me'ata bene Ishmael yichayvu. Ok, d'accord. Ok, ça ne concerne pas tous les bnei noirs. D'accord? Ça ne concerne pas tous les bnei noirs. Mais au moins les descendants d'Abraham, y compris les Ishmaël. Non, Bnei Noach, c'est beaucoup plus large. Oui, d'accord. Nous, on a la Gdusha de Bnei Israël. On met avec Bnei Ishmael et Chayvu. Il devrait être Chayavim de Mila. La Gemara. Non, donc c'est que Bnei Israël. Encore mieux encore. Qui beitra qui carré les Chazara. Non, la Gemara dit non. C'est qui est-ce qui est considéré comme les. Il y a marqué Ata vezaracha à propos de Avraham Avinu. Vata beriti tishmor Ata vezaracha chayera le dorotam. La Gemara dit c'est qui la descendance de Avraham Avinu? C'est aussi Ishmaël. Non, la Gemara dit qui beitra qui carré les Chazara. Kadosh Baruch Hu, il dit qu'est-ce qui a appelé le Zera de Avraham Avinu? Beitra qui carré les Chazara. Donc ce n'est pas Ishmaël. Donc Ishmaël, il a été exclu. La Gemara dit ok. Donc Ishmaël, il est exclu. Bnei Esav lichayvu. Oui. Non, tu as raison. C'était une mitzvah ponctuelle. Je parle de la mitzvah ve'ata et beriti tishmor ata vezaracha chayera le dorotam. Akadosh Baruch Hu ordonne à Avraham Avinu que tout son zera continue cette mitzvah-là. Toute cette mitzvah doit continuer. Ata vezaracha. C'est qui Ata vezaracha? Alors d'où il y a marqué le passage qui beitra qui carré le chazara. Qu'est-ce qui a appelé le zera de Abraham? Beitrak. Alors c'est ok. Ishmael exclu. Bnei Esav le chayvu. Beitrak velo kol Yitzhak. Beitrak. Dans Yitzhak, il y aura le zera. Ton zera Abraham. Ta continuité, elle sera dans Yitzhak. Il va marquer qui Yitzhak qui carré le chazara. Qui Beitrak. C'est quoi Beitrak? Beitrak. Dans Yitzhak, parmi Yitzhak, il y aura le zera. Parmi Yitzhak. Pas tout Yitzhak. Ça vient quoi? Une partie de Yitzhak qui est. Et ça, oui ou non? Beitrak. Ok, alors si c'est comme ça, les bnei Ketura ne devraient pas être hayavim de la Mila. Amar Rabbi Yossi bar Ravin veitema Rabbi Yossi bar Hanina et beriti efar les rabot bnei Ketura. Là, tu as un pasouk mefourage pour les rabot, les bnei Ketura. C'est marqué et beriti efar. Ça vient inclure les bnei Ketura, que les bnei Ketura sont chayavim. Les bnei Ketura, c'est les enfants d'Abraham qu'il a eu avec Ketura. Agar, la deuxième fois qu'il a repris, il a eu des enfants. Les enfants d'Abraham. Quoi?
Il y en a eu 5. C'est qui Plus. Parce qu'ils sont nés après Yitzhak. Ils sont nés après Yitzhak. Tu vois, la première, Donc dans Yitzhak, il y avait, mais ça reste le Zera de Abraham. Mais Yitzhak, c'est-à-dire de Yitzhak, il n'y aura pas tout Yitzhak. Une partie de Yitzhak. Mais le reste qui s'est né après, c'est le Zera de Abraham. Aujourd'hui, on ne sait pas aujourd'hui. Sancheriv, Bilbel et Kol Haumot. D'accord? Mais il y a une grande marloquette entre Rashi et Rambam, à savoir est-ce que les Bnei Ketura, c'est seulement les Bnei Ketura eux-mêmes qui sont Chayavim de Mila, ou même leurs descendants. D'accord? Aujourd'hui, on dit c'est peut-être les Arabes aussi, c'est des Bnei Ketura. Il y a Ishmaël et aussi Bnei Ketura. D'accord? Mais c'est un grand mélange. Sancheriv, il est venu, il a tout mélangé. C'est-à-dire qu'on peut voir un arabe, ça peut être un Maleki, ça peut être Amar Rav Yehuda, Amar Rav Adam Arishon, Lo Utar. Quoi? Non. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Adam Arishon, Lo Utar, Lo Basar, La Akila. Dirtiv, Adam Arishon, il n'avait pas le droit de manger de la viande. Lachem, Yelor, là, Ulchol Chayat Haaretz. Velo Chayat Haaretz, Lachem. Vous avez le droit de manger de tout ce qui est sève, tout ce qui est herbe, vous et les Chayat Haaretz. Mais les Chayat, vous n'avez pas le droit de manger les animaux de la terre. Pour Shebaou, Benenoach, et Tir Lahem, il leur a permis de manger de la viande chez Nehemar, qui est Yerek Asadeh Ayesev, Natati Lachem et Kol. Comme le Yerek Asadeh, je vous ai tout donné, vous pouvez même manger les Behemoth. Yachol, lo yeh, Ever Minachai Noeg Bo. Talmud Lomar, Ar Basar Ben Avshot, Amon Otochelu. On aurait pu penser que quoi, que ça y est, ils n'ont pas le droit de manger Ever Minachai, non. Qu'ils ont le droit de manger Ever Minachai, non. Il reste le pasouk, Basar Ben Avshot, Damol Otochelu, Yachol Af les Shratzim, Talmud Lomar, Ach. Non, les Shratzim, ils ont le droit, il n'y a pas de issour de Ever Minachai pour les vermines, les Shratzim. Umay Talmuda, Amaravuna Damo. Mi chez Damo Chalouk mi Besaro, Yatsu Shratzim, Shen Damo Chalouk mi Besara. Seulement les animaux où il y a le sang et il y a la chair, c'est deux éléments différents. Ma Shen Ken, chez les Shratzim, le sang et la chair, c'est le même élément. Tous les insectes, ouais. Maintenant, la Gemara nous dit, maintenant on voit que Adam Noach, il a eu le droit de manger les animaux. L'explication qu'on donne, c'est parce que le fait qu'il a eu une suprématie sur les animaux, c'est grâce à lui qu'ils ont été sauvés. Donc, il a eu le droit là de manger les animaux. Après ça, on pose la question, alors les poissons, on ne devrait pas manger les poissons normalement. Ils n'ont pas été sauvés par Noach. Oui, mais c'était interdit au début. Au moment de Adam Arishon, il n'y a pas le droit de manger les poissons, rien, aucune chair. Aucune chair. Adam Arishon, c'était que la SF, les herbes. D'accord? Ou les fruits. 930. D'accord? Non, pourquoi les poissons? Pour ne pas chier Kin'a Bemaase Bereshit. Pour ne pas dire, ah voilà, les poissons, oui, on ne peut pas manger. Ça peut risquer de faire de la jalousie dans les espèces vivantes. Que ça, on ne mange pas, ça, on mange. Donc, on mange tout. Presque tout. Quoi, presque tout? On mange presque tout. On mange presque rien. Pas des bnei noirs, là. Hein? Quoi? Pas des bnei noirs, on est des bnei noirs. Un bnei noir, il a le droit de tout manger maintenant. Pourquoi? Il y a. Il se débrouille. Il se débrouille. D'accord. Omer et Agmara. Métivé. Voilà, on va le voir tout de suite. La Gemara nous dit, Métivé, la Gemara dit, Urdu bidgat hayam. Maïla avait marqué Adam Arishon, Urdu bidgat hayam, qui va dominer le poisson de la mer. Maïla v'lachila, lo lemlacha. C'est-à-dire quoi? Il y a marqué Kadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon,
Urdu Bidgat Ayam, hein, Urdu Bidgat Ayam, qui vont dominer les poissons. N'est-ce pas que c'est pourquoi? C'est quoi dominer un poisson? Ça veut dire quoi dominer? Le manger. C'est-à-dire que tu veux faire? Non, l'agma a dit limlo limlacha. Travailler. L'utiliser comme, l'agma a dit vedagim, bene melacha ninu, quand on peut faire un travail avec un poisson. Qu'est-ce que tu vas faire avec un rouget? In kederarba de bayrarba inhig be'iza veshibuta mai. Oui, et ben, il y a une question qui a été posée par la Mora Rarba. Est-ce on sait très bien qu'il y a un issur de l'otaharosh beshor ou vahamor yardav, de mettre deux espèces, de les atteler à sa charrue, deux espèces. Est-ce qu'on peut mettre une chèvre et un poisson? On l'attache et on... Non, il est dans la mer. Il est dans la mer. Et moi, je me mets sur la plage, j'accroche et hop, et je mets ma charrue comme ça. Est-ce que ça s'appelle l'otaharosh beshor ou vahamor yardav? Tashma uv'ov hashamayim ma'elav la'achila lo lemelacha, la même chose. Il y a marqué urdu bidgat ayam uv'ov hashamayim, qui va dominer ov hashamayim. Pourquoi faire l'ov hashamayim? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'ov hashamayim? Le poisson, tu m'as répondu, c'était pourquoi? Pour l'atteler à sa charrue. Mais le off, pour le manger. Lo limlacha vechi ofot bene melacha ninu in kedebayr arba baravuna dash be'avazim betarnegolim les rabbi aussi berabi Uda. Oui, on peut. Il a posé la question, est-ce que si on prend des canards et des poules et on bat le blé avec, est-ce que c'est permis ou pas? Ils font la danse des canards. Voilà. Tashma, uvechol chaya romeset al haaretz. Pas parler avec les rabbins, vous n'avez toujours pas compris. Taisez-vous, taisez-vous. Maintenant, qu'on a expliqué, maintenant les rémassim, il y a marqué ufrol chaya aromé, c'est tout ce qui est rampant. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce qui est rampant maintenant? Même tu ne peux pas faire avec battre le blé, tu ne peux pas mener ta charrue. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Aoul atouye nachash ou deata. Les rampants, c'est quoi? C'est nachash. Pour t'ajouter le maradet de Tanya. Que quoi? Rabbi Shimon ben Menassia Omer chaval al shamash gadol shavad mina olam. Dommage pour le shamash gadol qui a disparu du monde. Chez Ilmale nit kaled nachash kol echad ve'Israël ve'echad me'Israël ayum mizdamnim lo shne nechashim tovim. Si jamais il n'a pas eu la klala le nachash, chacun des juifs il aurait eu deux nachash. Echad meshagro latzafon ve'echad meshagro ledarom. Leavilo sandal bonim tovim ve'avanim tovot ou margaliot. Il a eu deux serpents qui t'ont envoyé, tu l'auras envoyé à l'autre bout du monde, va me chercher ça. Des pierres précieuses. Velod est là, chez Mavshilin, Retsua, Tachat Znavo. On lui met une lanière. Vumotzi Ba'afar Leginato ou le Khurbato. Il nettoie la terre. D'accord? Donc voilà ce qu'il aurait pu faire le Nachash. On a dit qu'est-ce qu'il aurait pu faire le Nachash? Il aurait pu travailler aussi. Tu aurais pu l'envoyer à l'autre bout du monde. Tu aurais pu. Métivé, Aya Rabbi Yehuda ben Tema Omer. Adam Arishon Mesef Began Eden Aya. Adam Arishon était au Gan Eden. Vayu Malacha Asharet Solim Lo Basar. Ou Mesanenim Lo Yaïl. Il était au Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il lui faisait? Il lui faisait de la viande méchoui. Les malachim, malacha sharet. On dit qu'on ne peut pas manger la viande. Alors comment on dit que les malachim, ils lui faisaient à la hache? Umsadenim lo yaïn. Et tit bonachash vera birvodo venit kanebo. C'est ça qui a entraîné la jalousie du nachash. Il a vu Afandi, comme on dit. Il a été en train de manger à la hache avec un bon vin. Il a dit.
serpent, il te parle plus. Quoi un Beaujolais? Pas un Beaujolais, c'est pas bon vin, Beaujolais. Le serpent. Il était jaloux. Comment vous? Il a vu Adam Arishon. Tu vois bien que quoi? Tu vois bien que quoi? Que Adam Arishon, il a mangé de la viande. On a dit que quoi? Il ne pouvait pas manger de viande. Attends, Bebassar, Yored Mina Shamaim. Non, là-bas, c'était de la viande qui vient Mina Shamaim. Ce n'est pas les Baléchaïm. Il n'a pas le droit de Baléchaïm. Agav, il y a une marloquette. Est-ce qu'il a s'il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de tuer un Baléchaïm pour manger? Ou même s'il est mort normalement, naturellement, il n'a pas le droit de manger sa viande. Mais Bassar Mina Shamaim, il n'y a pas de problème. Mika, Bassar, Yored Mina Shamaim. Ça existe, Bassar, Yored Mina Shamaim? La main? Non, c'est l'Echel. Id, qui a des Rabbi Shimon ben Chalavta Vakazil Beoucha. Oui, la Gemara, on finit avec une histoire. Rabbi Shimon ben Chalavta Vakazil Beoucha. Il était en chemin. Pagubo Anach Ariyevata. Il a rencontré là-bas sur son chemin des lions qui rugissaient devant lui, comme si qu'ils allaient le dévorer. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Pasuk Noteilim. A Kefirim, Shoagim, la Taref. Les Kefirim, c'est les lions. Ils rugissent pour dévorer leur proie. Nehitule, Tarte, Atmata. Yamina Shamaim, il y a 2 cuisses de viande comme ça qui sont tombées Mina Shamaim. Tiens, tu veux manger? Et la caille alors dans ce cas-là? On a pris cet exemple-là, prends l'exemple de la caille. Bon, peut-être. Chada Achloua, ils ont mangé, les lions, ils ont mangé une, ils étaient rassasiés. Ils ont dit Toda Rabba, on n'a jamais mangé aussi bien. Ils sont retournés. Vehada Shavkoua, l'autre, ils l'ont laissé. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas. Elle était en trop. Ça y est, bien, ils ont mangé. Ils sont partis. Aïté, Veata le Midrasha. Il est venu au Bet Midrash avec la cuisse. Baale, Davar Tameouzé, ou Davar Taor. Il a demandé est-ce que c'est cacher ou pas cacher? Pas maintenant. Amroule, En Davar Tamé, Yored Mina Shamaï. Il n'y a pas Davar Tamé qui me dit ça y est, tu peux. La brioche, tu peux manger. Baï Mine Rabbi Shira. Rabbi Abaou, Yarda lo Dmut Chamor Maou. S'il est tombé Mina Shamaïm, la viande qui ressemble à celle de Chamor. Amarle Yaroud Nala. Amrele En Davar Tamé Yored Mina Shamaïm. Yaroud Nala, c'est une expression. Il dit Tanin Choté. Tanin, une sorte de crocodile ou serpent. Bête, on t'a déjà dit que quoi? Que En Davar Tamé Yored Mina Shamaïm. Baruch Adonai L'Olam. Amen.